Bon les gars, je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, non c'est pas ça. Je me baladais sur Twitter et j'ai vu un hashtag Pride des banlieues. Alors pour moi, Pride des banlieues, c'est deux termes qui sont, enfin c'est un oxymore, hein, si pas un paradoxe en réalité. A priori non, parce que la réalité peut se tordre en fonction de l'idéologie des gens, on dirait. Donc voilà, moi quand je vois Pride des banlieues, j'ai tout de suite pensé à ça. Et en fait, ben, c'est pire. C'est vraiment pire. Je vous propose de regarder ça, je vous promets, vous serez pas déçus. C'est parti. Bon, ça commence bien, hein, comme vous pouvez le voir. L'ami sans phare ni voile, l'ami à une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Ah, ouais, sur le coup, je suis d'accord avec toi. Donc ça commence fort avec ils sont mignons quand même et si naïfs. Et ah bah, ça dit quoi en dessous? On va rentrer directement dans le vif du sujet, hein, parce que clairement, Pride des banlieues, Pride et banlieue, ça va clasher, donc on va regarder ce qui se passe. Donc ils sont mignons quand même et si naïfs. Encore une personne débile qui ne connaît la vie ni des unes ni des autres. Ok. Ce qui est très amusant aussi, et après je vais arrêter de parler pour vous emmerder, et on va lire les tweets et un peu rigoler ensemble. Mais ce qui est très amusant, c'est que généralement les gens qui sont pétris d'idéologie et qui voient le monde à travers des lunettes bisounours sont souvent des gauchistes ou des personnes absolument pas de banlieue, absolument pas musulmanes, absolument pas qui ont absolument aucun rapport à l'islam. Et les commentaires qui te disent non, c'est pas comme ça, etc., etc., enfin vous avez compris, généralement c'est des PP où tu vois, il est marqué des trucs en arabe, ou où tu as un drapeau d'un pays du Maghreb, où le mec clairement s'identifie, s'identifie en tant que musulman, enfin voilà. Au moins ces gars-là, ils disent la vérité, enfin vous allez sûrement voir, on va sûrement tomber sur des gars comme ça. Mais c'est assez amusant de voir que l'aveuglement idéologique vient souvent des mêmes personnes. Et bon, alors, c'est bien d'être aveuglé idéologiquement quand t'as 16 ans, 17 ans, 18 ans, mais au bout d'un moment, Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. je veux dire, la réalité, elle est là, quoi, tu vois. Bon, allez, bref. Alors, donc, encore une personne débile qui ne connaît la vie ni des unes ni des autres. Je suis sur Twitter, très actif depuis des années, et c'est totalement vrai. Ouais, enfin, Twitter, c'est pas la vraie vie, mon grand. Ah, putain. Alors, je sais pas si je l'avais lu dans ma vision périphérique, mais putain, oui, mais Twitter, c'est pas la vraie vie, mon grand. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est fou. Ouais, c'est marrant. Donc, ouais, le tweet, donc, ouais, c'est ça, hein, tac, tac, tac. Et il y a qui répond, qui dit Nico, alors, Nico, Allah. C'est mignon comme pseudo. C'est pas mal. C'est pour ça qu'il est vital pour la France de combattre l'islamo-fascisme. Ça donne quoi? Ah, ça tweet du Papacito, quoi. Hein, tout ce qui peut détruire cette république qui occupe la France est une chance. Émeute de Congolais, coronavirus, effondrement des finances, progression du viol mental, de l'indigénisme, gilets jaunes. Moi, j'attends le coup d'état militaire pour la purge des gauchos collabos. Ok, on fusille pendant une semaine des millions de salopes, on coupe les subventions à Libé et autres collabos de base de procès et humiliation publique. Puis on renoie avec la France d'avant 1789. Tout s'effondre et les gauchistes savent que le temps joue pour nous. Ok, et le dernier c'est quoi? Si tu es 20 000 journalistes sauf 70 millions de Français, il ne faut plus hésiter. Ah ouais, bon, c'est du Papacito, quoi. Ouais. Attends, le RN toujours violent, raciste, antisémite. Qu'on arrête de construire des mosquées, je suis ok pour les faire sauter. Ok. Quand tu serres la main d'un juif, tu as toujours intérêt à voir si tu as toujours tes 10 doigts. Oh putain, elle est sale celle-là. Elle est vraiment sale. Les prétendus merde. Les prétendus et le prétendu des juifs forment un seul et même mensonge historique. Ok, ok. Geneviève Vézelin, candidate RN dans la Creuse.
Elles ont toutes les trois des belles têtes de vainqueurs, hein, on va pas se mentir. Bon, ok. On va quitter ceci et on va aller un petit peu plus dans les choses sérieuses. Quand le peuple des banlieues s'amuse, Pride des banlieues. Ça dit quoi? Les gays pour l'islam, no to islamophobia, no to racism, fascism, yes to equality and diversity, LGBT against islamophobia. Et islam pour les gays. Bah ouais les gars, hein. Effectivement, c'est un petit peu chelou, cette histoire. Et donc, toujours sur le tweet de Frankie Z, hein. Frankie Z, il est ultra reconquête, quoi. Membre pionnier, bienfaiteur de reconquête, ah bah voilà. Membre Institut Apollon, ah ouais, carrément. Membre du CNIP, actif d'une Circlo du 7-4, 56 ans. Sauvons nos culs maintenant. Ah ouais, hein, sauvons nos culs maintenant. Bah, il est mignon, l'ami Frankie. Bon, Francky, donc voilà. Et donc, on a l'ami Marialala qui dit menteur. Quand le peuple des banlieues s'amuse, Pride Month, tac, et l'autre donc qui répond menteur. Bah non, c'est juste la réalité de certains pays qui ont en commun une religion et qui suivent les préceptes de cette religion. Et, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Jean-Paul Isaki, un réfugié congolais, a et tué en raison de l'orientation sexuelle une personne homosexuelle. Mais la Pride des banlieues, pour ne pas stigmatiser, préfère protéger les agresseurs homophobes en demandant leur régularisation et la suppression des CRA. Je crois que les CRA, c'est les centres de rétention administrative, ça doit être un truc dans le genre. Comme prévu, la Pride des banlieues racialiste et en non-mixité est très éloignée de la lutte contre l'homophobie. Ils veulent détruire les CRA et régulariser tous les sans-papiers. Régulariser tous les sans-papiers. Jamais il ne sera question de lutter contre l'homophobie systémique qui gangrène la banlieue, c'est morose. Qui dit ça, c'est Méliès. Ah ouais, c'est un... Ouais, j'avais déjà suivi un peu ce mec, il avait eu des emmerdes. C'est un musulman homophobe. Homophobe, pardon. C'est un musulman homosexuel. Et voilà, il dit quoi? Militant LGBT universaliste, dénonce l'homophobie, surtout celle qu'on tente de cacher pour ne pas stigmatiser. Il paraît aussi que je suis un arabe de service. Donc voilà, vous avez un peu compris le type du gars. Je l'avais un tout petit peu checké. Bon, voilà, ça va l'air intéressant, mais voilà. Et donc, ils disent quoi, là? Ah, ça, nous détruirons les centres de rétention. Qu'est-ce qu'il dit après? Je sais pas, j'entends et mur par mur, les sans-papiers, je sais pas. Bon, bref, on s'en fout. Ah ouais, celle-là, elle est violente aussi. Après la Pride des banlieues, gros stuff de prévu à Saint-Denis, venez nombreux, .x, love, avec, voilà, vous avez compris, hein. Alors, Orban ne veut pas d'éducation LGBT en Hongrie, c'est scandaleux. Heureusement que les imams du pays plaident pour l'intégration des LGBT. Ça va encore être un raisonnement par l'absurde, hein, ça. Si ça vous dérange pas, je vais virer le son, parce que ça me saoule déjà. Donc ça dit quoi? Les homosexuels sont filthiest of Allah's creatures, donc les créatures d'Allah les plus dégueulasses, quoi. Tac. Un musulman ne devrait jamais accepter cette maladie, qui est une chose dépravée, quoi. Il devrait jamais mettre de drapeau de couleur, le drapeau LGBT sur Facebook, machin, les réseaux sociaux. Et ne devrait jamais applaudir applaud homosexual and express solidarity. Ouais, donc ne devrait jamais exprimer de solidarité envers les homosexuels. Mes chers frères, comme vous le savez, la faiblesse s'est propagée ces temps. Ouais, péché s'est propagé, etc. Bon, bref, en gros, ça va pas, quoi. Les homosexuels efféminés sont les pires créatures d'Allah, ils sont malades et un musulman ne devrait jamais accepter cette chose horrible, etc., etc. Voilà, ok. Ça dit quoi en dessous de ça? Ça va encore être un truc genre menteur.
Merci pour le rappel de ce frère. Ah putain. Ah, il y en a, ils sont chauds. Il y en a, ils sont chauds, il y en a, ils sont chauds. Je viens des quartiers, 20 ans dans un petit quartier qui craint, mais pas trop. Je peux vous dire que les homos n'étaient et n'y sont pas tolérés. La pride des banlieues est pour moi du foutage de gueule et hors sol, nous dit l'ami Santelli. Giustizia per Ivan Colonna. Ok, ça répond quoi en tout en bas. Et pourtant, les gays et les banlieues votent du même côté alors qu'ils sont de base opposés. Oui, mais ça, c'est ça, c'est une tartufferie, les amis. C'est une tartufferie. Les musulmans en France ont voté. Je crois que dans les banlieues, c'était un truc genre 60%, enfin, très majoritairement pour Mélenchon. Mais c'est parce qu'il les caresse dans le sens du poil. Mélenchon caresse tout le monde dans le sens du poil. Donc voilà. Je sais plus, j'avais vu une interview d'un mec, je crois que c'était un imam, qui expliquait que ouais, ils ont voté Mélenchon parce que c'est le moins pire, quoi. Voilà, genre pour le moment, c'est le moins pire pour eux, donc ils votent pour lui. Bref. Oui, je partage cette idée. Quand LGBT soutient NUPES, c'est un peu comme si la victime votait pour son bourreau. Mais en France, voter RN ou Reconquête est perçu comme le pire des crimes. Donc changez rien, surtout la liberté avance. Je dirais plutôt l'islam gagne du terrain. On a l'ami David Belliard ici qui nous dit, donc c'est le maire adjoint Paris Transformation de l'espace public et conseiller, bref, ouais, bon, c'est le maire adjoint, ok, ouais, qui nous dit non à l'utilisation des luttes LGBT+, pour stigmatiser les habitants, .e.s des quartiers. À la Pride des banlieues, nous voulons une vraie politique d'égalité partout. Partout. Ouais. Bon, encore dans ma vue panoramique, j'avais vu le tweet en dessous, mais je suis assez d'accord. Beaucoup de blanc pour une fois à Saint-Denis, hein. C'est rare. Le hasard, la chance. Donc, ouais, c'est l'ami Adrien B qui dit ça. Moment rare où l'on pourra avoir des blancs à ces endroits. On ne voit pas beaucoup d'anglais avec des faux billets. Ridicule. Bizarrement, pas beaucoup d'arbres et de noix. Haha. Plus sérieusement, on sait entre nous. Ok. C'est quelle banlieue? Neuilly ou Versailles? Les habitants des quartiers, soyez précis s'il vous plaît. On n'a jamais vu autant de blancs à Saint-Denis, ouais, c'est ça, hein. Aucun rapport, là, David Belliard. Nous ne stigmatisons personne, nous disons juste que dans certains endroits de France, il est plus difficile d'être gay. Vous préférez fermer les yeux que d'agir, cela n'est pas étonnant, votre gauche a perdu ses valeurs. Il y en a un paquet qui aiment le danger. Moi aussi j'ai cru ça au début, mais en fait non. Ils ont pris un itinéraire qui fait le tour, le grand tour, même autour des quartiers sensibles. En gros, ils n'allaient pas risquer, ils sont bien conscients de ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. Hypocrisie quand tu nous tiens. Ça ne m'étonne pas, ami Atina. Atina Arena. N'allez plus haut. Désolé. Salutations, phrase d'accroche, humour référencé. Attends, elle dit quoi? Phrase d'accroche, humour référencé, petite description basée sur des détails amusants, émoticônes diverses pour marquer mon appartenance à un groupe. Ouais, c'est pas mal, la première fois que je vois ça, tiens, c'est rigolo. D'un coup à Saint-Denis, il y a beaucoup de blancs. C'est le seul moment de l'année où ils sont en majorité. Ils sont entourés de CRS, ils sont en sécurité habituellement, ils n'y traînent pas. Je vois pas le sens de ta remarque. Bah, ça paraît assez évident quand même, hein. Vraiment, tu dois être du genre à confondre les Anglais et les riverains. Ouais. L'homosexualité est très bien perçue en banlieue. Anna d'Aquitaine, c'est quoi ce bordel? Soit c'est un troll, soit c'est un raisonnement par l'absurde, soit c'est une teubée. Anna d'Aquitaine, on verra ça après. Anna d'Aquitaine, donc l'homosexualité est très bien perçue en banlieue. En général, lorsqu'on apprend que quelqu'un est homo, des groupes enthousiastes sont... Ouais, ok, raisonnement par l'absurde. Bien joué, Anna. Tu m'as eu pendant un quart de seconde. Des groupes enthousiastes s'empressent de venir pour ovationner et congratuler la personne dans une sorte de mêlée d'amour. De mêlée d'amour et de paix. D'accord. T'es un troll ou t'es un troll? Bah non, c'est du raisonnement par l'absurde, voilà, Anna d'Aquitaine. L'Occident civilisé n'a rien trouvé d'autre à opposer à la renaissance brutale et à visage découvert de la barbarie que des sourires et des concessions. C'est pas faux. Oh, le minouche. Elle est minouche. Bon, revenons en arrière.
Pride, 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 ok. Tac, tac, tac. Il y a Blodrena qui nous dit Pride des banlieues, mais sans les indigènes locaux. Les indigènes. Ouais, non. Ils sont où nos chances pour la France? Foutage de gueule. On dit chance pour la France et non diable, donc non, nous ne sommes pas à ce rassemblement diabolique. Ah ben voilà. Indigène, colon de mon cul, respecte les êtres humains un peu, ça se prend pour un surhomme. Au premier problème, ça appelle papa et maman, barre-toi de là, t'es complètement débile. C'est pas gentil ça, Vikash de Rapou. J'ai juste décidé de compter mes conneries à haute voix. Footballeur amateur depuis ma naissance, je suis con, mais pas con. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai juste décidé de compter mes conneries à haute voix, donc bah, bien joué. Bien joué, Vikash Dorapou. C'est déplacé de demander au gay qui fait la femme, parce que dans un couple hétéro, c'est évident, mais là, c'est confus. Ouais, bon, ok, bon, ça c'est vraiment de la merde. Bas les couilles. Bas les steaks. Alors, sous le soleil de la Pride des banlieues pour lutter de manière intersectionnelle contre toutes les formes de discrimination. Merde, putain, c'est fou. Responsable LGBTI+, pour Amnesty France. Zut. Juriste et syndicaliste au Conseil d'État. Juriste et syndicaliste au Conseil d'État, sérieux? Et tweet Armayone, il, lui, qui est vegan, hein, évidemment. Évidemment, freedom, justice, equality, human right for all humanity. Bisounours, ferme les yeux, réalité pas bien. C'est un peu ça l'idée, non? Et donc, voilà, sous le soleil de la Pride, machin, de lumière intersectionnelle, etc., les gens répondent quoi à ça? Ces t-shirts. Ah ouais, c'est vrai ça. Ah ouais. Amour. Ok. PD séropo islamo-gauchiste. Ok. J'ai des plumes islamo-gauchistes en ont mis cité dans le cul et je t'emmerde. Putain, mec, merci pour ton tweet. J'aurais pas pisté le coup des t-shirts. On respectera vos murs quand vous respecterez nos droits. Ouais, ok. Why be racist, sexist, homophobic and transphobic when you could just be quiet? Ok. Mehdi Celia, putain, merci mec. Auteur cuir, autiste et énervé. Hilde, Boys Love Beach Project. Ouais, mais c'est un troll lui. Ça, c'est un troll, c'est pas possible autrement. Ah non, elle est suivie par Caroline de Haas. C'est pas un troll ou quoi? C'est pas un troll, je sais pas. Des fois, c'est dur de savoir. Donc, ah, mais en fait, il est au premier degré, putain! Ces t-shirts en mode waouh, 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 les t-shirts, comment ils sont beaux! Je pensais qu'ils se foutaient de la gueule des t-shirts, et moi aussi, je me foutais de la gueule des t-shirts. Ah, ok, ouais, putain, quand tu sais que c'est au premier degré, évidemment, ça change beaucoup de choses. Digne d'adolescent perturbé. J'ai 45 ans, je suis loin d'être encore un ado. Avec quoi, c'est un doigt d'honneur, ça? Main dans le dos avec majeur ton... Eh, c'est pas gentil, hein, Médicélia. C'est pas gentil. J'ai 45 ans, je suis loin d'être encore un ado. Ah, mais tu sais, il y en a, ils restent ados très longtemps. Mais bon, soit. Alors, donc, voilà, on était sous le soleil, machin, et ça répond quoi? Sauf que c'est nos impôts qui vont servir à nettoyer le mur. Le coût de l'homophobie pour la société est encore plus élevé. Lutter contre les discriminations nous permettra de sauver des vies et de faire des économies. Les gars, je ne comprends pas. Est-ce que vous pensez réellement que vous baladez en Seine-Saint-Denis en faisant bien attention de ne pas aller là où c'est chaud? Est-ce que vous pensez franchement que c'est lutter contre les discriminations? Vous pensez franchement que votre banlieue Pride, là, ça s'appelle comment encore? La Pride des banlieues, est-ce que vous pensez vraiment que ça va servir à lutter contre la discrimination et tout ça des personnes LGBT? Pour moi, vous êtes teubés, hein, réellement, ça n'aura aucun effet. Peut-être que ça aura juste l'effet d'énerver un peu les véritables homophobes sur le coup. Mais à part ça, je vois pas vraiment ce que ça va faire. Bon, à part vous passez une bonne journée, il fait beau, voilà, c'est cool, tu vois, j'ai pas de problème avec ça. Mais politiquement, je vois vraiment pas le délire, quoi. Je comprends pas. Merci pour les super photos et pour l'homosexualisation des foules. Quand je vous disais que ça part dans tous les sens.
aucune personne racisée sur les photos. De quelle banlieue parle-t-on? Les autres n'osent pas venir de peur de représailles? Ou est-ce un mouvement réservé aux blancs? Oh putain, ils accumulent les tares, les mecs, avec leurs t-shirts. Ouais, j'avoue. J'avoue, c'est chaud. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça fait ça? Vive la Pride des banlieues, nous ne cautionnons pas ce qui est dit dans cette vidéo. Bon, encore une fois, je vais pas mettre le son, parce que, bah les couilles. I am Qawm. Donc ça dit quoi? Ibn Abbas, quote, de prophète Mohammed a dit If you find men engaged in homosexual, donc si tu trouves des gens qui sont en train de, voilà, putain, faut tuer celui qui est actif et également celui qui est passif. Ouais, comme elle fait le mouvement, hein, la dame. Yallah, ok. Commence pas à dire Are you active for passing? Ouais, donc bute-les tous, quoi, bute les deux. Putain, c'est chaud. Je fais pas mon étonné, hein, c'est juste que la vidéo, je l'avais jamais vue, mais je sais très bien, c'est comme ça que ça se passe. Les compagnons du prophète, blablabla, unanimously agreed that homosexual, donc les homosexuels devraient être un. But they disagree. Attends, tu sais quoi, on va faire ça comme ça. Hop. But they disagree about the method, donc mais ils sont pas d'accord sur la méthode de les tuer. Enfin, sur quelle méthode on va utiliser pour les. Hein. Certains disent qu'ils devraient être brûlés vivants, ouais, c'est sympa. Sympa, sympa. Ouais, donc les machins, ils supportaient cette idée. D'autres disent qu'ils devraient être jetés, bah voilà, hein, c'est ça, bah, du haut des immeubles, hein, et qu'après, ils devraient être followed by stoning. Donc, stoning, hein, les gars. Donc, ouais, lapidation. Hey, ta gueule, toi, copier l'adresse de la vidéo. Pourquoi tu me fais chier à copier l'adresse? J'en ai rien à foutre. Tu me fais chier. Donc voilà, stoning. Yoder said that they should be stoned to death. Both Ali and Ibn Abbas agree to this. Oui, bon, donc voilà. Ok, donc les savants islamiques ont dit que, de manière unanime, que les lesbiennes, le lesbianisme est interdit. Some of them say, je ne suis pas homosexuel, je suis gay. Ils veulent paraître, enfin ils veulent sound nice, ils veulent paraître... No, you are a homosexuel, a sodomite and a lesbienne. Et ça, c'est pas bien. Ça vient d'où ça? C'est quel pays qui dit ça? Ah, c'est en Égypte. Watan TV, basé en Turquie. Ah non, Turkey-based Egyptian Muslim Brotherhood. Et c'était le 16 juin 2020. Bon, ok, hein. Ok. Beaucoup de monde à la Pride des banlieues et un cortège. Hashtag Union solidaire. Ok. Bande d'escrocs, la marche en centre-ville de banlieue. On attend que vous traversiez les 3000 à Aulnay ou à Castellane à Marseille. Bah oui. C'est la Pride des banlieues ou c'est pas la Pride des banlieues? Bah ouais. Parce que là, sur le coup, ça a plutôt l'air de la Pride des bobos qui privatisent la banlieue pendant 5 heures. Quoi. Ouais, ça me fait plus penser à ça, mais bon. Ah non, faites ce que vous voulez, les gars. Faudra m'expliquer comment un hashtag pro-LGBT est devenu un rassemblement d'islamophobes homophobes. Encore une fois, si tu n'es pas concerné, tu fermes ta gueule et tu laisses les gens vivre leur vie. Alors cet argument de « ça te concerne pas, ferme ta gueule », c'est l'argument le plus pété que je connaisse. C'est un argument qui est à chier. Donc voilà, si ça te concerne pas, ferme ta gueule. Il n'y a pas de notion de la société, de zoom arrière, de voir le monde qui t'entoure, comment il évolue, d'avoir un avis sur comment le monde entoure évolue, de te dire, bah tiens, peut-être qu'un jour j'aurai des enfants. J'aimerais bien un jour que ces enfants, ils évoluent dans un monde qui me correspond, qui me plaît, qui leur plaira aussi. Bon, enfin bref. Mais voilà, c'est ça. Cet argument pété, c'est vraiment l'argument du... individualiste, on ne s'occupe que de son cul, chaque petite personne séparément, et il n'y a aucun zoom arrière, il n'y a pas de notion de famille, d'enfant, de quoi que ce soit, de projection de ce que tu as envie de donner à la société, de ce que tu as envie que la société soit dans 20 ou 30 ans, justement, pour tes enfants, tes petits-enfants, tes amis, ta famille, tout ça, enfin, ta culture, tes voisins. Bon, bref. Donc, argument pété. Le LGBTisme est devenu une religion hégémonique. Le lien avec l'islam? Les deux sont des religions hégémoniques voulant imposer leur dogme au monde entier. Tu veux dire que le roi du Maroc est donc gay?
Lui, c'est un troll. Bonsoir, hacker à temps partiel. Oui, c'est un super troll. Putain, Albonf. Bordel. L'islam et les gays, ça vient bien ensemble depuis quand? L'islam et les gays, ça va bien ensemble, point d'interrogation, depuis quand, nous dit Régis. Ah, c'est encore petit boubi. Parce que c'est le débat. Bah oui, c'est un peu le débat, mec. Oui, effectivement, oui. Parce que objectivement, la Pride, n'importe où, bon, faites ce que vous voulez, les gars, bah les couilles. Mais là, sur le coup, vous êtes en mode Pride des banlieues. Donc vous associez deux concepts. À moins que la Misac nous dise qu'il n'y a pas de rapport entre l'islam et les banlieues, auquel cas, bah, on pourra en discuter, hein, ça peut se débattre. Mais sinon, bah si, Pride des banlieues, donc Pride des banlieues. Enfin bon, bref. Beaucoup de courage ou d'inconscience d'organiser une gay pride dans les banlieues quand on sait qu'il y a une forte population de culture arabo-musulmane dans les banlieues et que la majorité des musulmans sont culturellement homophobes et hostiles. Alors, ça dit quoi ici? Sondage sur l'homosexualité, un gouffre sépare les musulmans du reste de la population. Ouais, une étude de l'IFOP indique que 63% des personnes de confession musulmane interrogées perçoivent l'homosexualité comme une maladie ou une perversion sexuelle. Bah, vous voyez la vidéo de tout à l'heure avec la jolie dame en blanc, là. Bon, eh ben, écoute. Mais taisez-vous! Première édition de la Pride des banlieues s'est bien passée. C'est visiblement encore le cas aujourd'hui. Des jeunes femmes voilées étaient même présentes à cette marche des fiertés. Comme s'il n'y avait que les musulmans qui peuvent être homophobes. Personne n'a jamais dit qu'il y avait que les musulmans qui étaient homophobes. Mais effectivement, il y a l'air d'avoir une plus grande proportion à l'homophobie dans la communauté musulmane. Tout simplement parce que bah, c'est haram, hein, les gars, c'est péché. Hein. Vous avez vu la vidéo tout à l'heure de la petite dame, hein? Il dit ce qu'il veut, non. Attends, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Il dit ce qu'il veut, non? Mais surtout, c'est même pas juste ce que je veux ou ce que je pense, c'est juste la réalité des faits. Comme d'ailleurs, je l'ai prouvé avec l'article et les sondages. Statistiquement, il y a beaucoup plus d'homophobie chez les personnes de culture arabo-musulmane que chez les autres. Franchement, j'en ai entendu des rigolos, mais là tu dépasses la norme. Je crois que tu ne fais pas la différence entre un arabe et un musulman. Un arabe n'est pas automatiquement musulman et vice-versa. Oui, mais les gars, vous jouez sur des points de détail à la con. Là, il est en train de te dire qu'il y a plus d'homophobie chez les musulmans, et tu commences à parler d'arabe et de machin, etc. Réponds simplement. Est-ce qu'il y a plus d'homophobie chez les musulmans? Oui ou non? Selon toi, bien sûr. Mais bon, 0 abonné égale troll. Bah, non, pas spécialement, non. C'est qui a 0? Ah, c'est lui, c'est Mohamed? Bah, non, pas spécialement. Écoute, moi j'en ai 22 ou 23, je sais pas. Bon, bref. Tu peux aller troller ailleurs maintenant. C'est trop, va troller ailleurs. Haineux des musulmans, va. Ah, mais c'est vrai, tu peux pas troller ailleurs, t'as qu'un abonné. Sors toutes les vieilles vannes que tu veux, t'es un haineux. T'es un haineux! Point final. T'as la haine des musulmans, car beaucoup de Français apprennent à connaître ce qu'est réellement l'islam et beaucoup se convertissent. Tu peux propager ta haine. Toi, avec tes 500 abonnés, tu n'y changeras rien. Achète-toi un dictionnaire. Oui, et toi, achète-toi un cœur. Et mets-y du respect, de la tolérance à l'intérieur. Et surtout de l'amour pour tous les confrères, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou véganes. Putain, quel rapport! Ou vegan, même si tu ne partages pas tout avec leurs convictions profondes. Amen! Ah, putain, ça part dans tous les sens. Hypocrisie sur 10. Ouais, effectivement. Effectivement. Magnifique Pride, bravo aux organisateurs. Pride banlieue, revendicative, puissante et avec beaucoup plus de monde que la première fois. Hashtag Pride des banlieues. Et oh putain, sa mère. On dirait psychodélique. Ça va être ma miniature. Je vais prendre la tête de psychodélique dans une de ces vidéos et pop, je vais la mettre sur cette image. Putain, il ressemble vraiment à psychodélique. C'est rigolo. C'est qui ce mec? Pride des banlieues, Pride des banlieues. Il y a pas un... Non, Landry Gagne, j'imagine, c'est le mec à gauche. Bon, bah écoute. Mais on dirait psycho, c'est rigolo. Psycho... Oh, évidemment, bah voilà, bah oui, bah évidemment, évidemment. Ça, je suis quand même pas le seul à pas tourner rond dans ma tête, quoi. Psychodélicus, pendant 2 secondes, j'ai cru que c'était un montage pour la prochaine vidéo. BG le cosplay.
Aïe, 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 aïe. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ah ouais, il y a John Michael Blanquer aussi qui s'est fait mousser. Je crois que la Pride des banlieues est l'événement de l'année le plus hypocrite et ridicule. Se battre pour défendre ceux qui vous haïssent jusqu'à la mort, c'est pire que du masochisme ou de la débilité profonde. Ah oui, parce que les LGBT de banlieue n'existent pas, du coup. Personne n'a dit que les LGBT de banlieue n'existaient pas. Enfin, non. Personne n'a dit que les homosexuels en banlieue n'existaient pas, ou qu'il y avait un pays au monde où il n'y avait pas d'homosexuels. Bon, à part en Tchétchénie, il y a Kadyrov qui a dit qu'il n'y a pas d'homosexuels chez lui. Bon, Tchétchénie, c'est la Tchétchénie. Par contre, des LGBT, les gars, il y a une différence entre homosexuel et LGBT. C'est pas le même délire. Hein. Je sais pas si vous avez compris ça. C'est pas parce que t'es homosexuel que t'es spécialement LGBT. Et c'est pas parce que t'es pro-LGBT que t'es spécialement homosexuel. Enfin bref. Donc, ah oui, parce que les LGBT de banlieue n'existent pas du coup. Arrêtez de lier toutes les minorités et mouvements à la vôtre. Rien de plus simple, vous faites de votre mouvement une doctrine, c'est l'erreur. L'erreur. En banlieue, il y a des homosexuels, pas des LGBT. Ah ben voilà, c'est ce que je disais. En banlieue, il y a des homosexuels, pardon. En banlieue, il y a des homosexuels, pas des LGBT. Et ce mouvement, c'est encore une occasion pour encore parler d'islam. Les musulmans ne veulent pas être représentés ou défendus par des LGBT. On veut juste qu'on nous laisse tranquilles et qu'on arrête de parler de nous. Et les LGBT musulmans peuvent pas plaider leur cause du coup. Un LGBT ne peut pas... C'est ce que j'allais dire, putain, c'est ce que j'allais dire en plus. Mais vous voyez, vous êtes dans une dissonance cognitive incroyable. C'est vraiment incroyable. Comment... Joli garce gang pétasse. Ah, désolé YouTube, je fais que lire. Hein. C'est le nom, c'est le blaze c'est le blaze de Yale. je, je n'en sais pas plus. Et je t'avoue, j'ai pas envie de savoir. Donc, un LGBT ne peut pas être musulman, un homosexuel qui a la foi ne doit pas mettre en avant son orientation sexuelle, pardon, ni même pratiquer l'homosexualité. Comprenez bien, les musulmans sont sur terre pour prouver leur foi, des interdictions et des obligations lui sont imposées. Oui. Et je suis pas spécialement fan du fait que l'islam soit anti-homosexualité, anti ce que vous appelez LGBT là maintenant, mais le truc c'est que c'est la réalité. Et malheureusement, c'est comme ça. Et oui, vous pourrez trouver des homosexuels, pardon. Vous pourrez trouver des musulmans pro-LGBT. J'en ai vu, j'ai vu passer des femmes voilées qui étaient en mode LGBT, etc., etc. Mais c'est une telle minorité. Et vous prenez sur des milliers et des milliers de personnes, vous en prenez une qui colle avec votre logiciel politique, vous la mettez devant la caméra et vous la sublimez comme si tout le monde était comme cette personne. Mais c'est faux. Et ça me fend le cœur de vous le dire, mais c'est pas vrai. Vous vivez dans un monde qui n'existe pas. L'islam n'aime pas l'homosexualité. L'islam tue parfois les homosexuels dans certains pays. Il y en a où tu peux aller en prison. Il y en a où c'est la peine de mort. Et ça, j'ai l'impression que dans vos petits cerveaux, ça ne tilte pas. Et que pour vous, si on parle de ça, on est catégorisé comme un raciste. Mais les gars, la réalité, un jour, elle va vous revenir dans la gueule de manière figurative. Hein. Je suis pas en train de plaider pour que vous vous fassiez démonter ou quoi. C'est pas du tout ça que je dis. Mais la réalité, c'est la réalité. Et la réalité, contrairement à votre idéologie, elle ne peut pas être tordue. Elle n'est pas capillotractée. La vérité, elle est simple, elle est brute, elle est méchante, elle est acerbe, elle est amère. C'est ça la réalité. Et grandir, c'est accepter la réalité. L'accepter pour pouvoir la combattre derrière. Mais là, le problème, c'est que vous combattez que dalle. Bon, je vais pas spécialement continuer parce qu'en fait, je trouvais ça rigolo au début, mais en réalité, ça me déprime. Ça me déprime pas que c'est pas la Pride des banlieues ou quoi, je m'en fous. Faites ce que vous voulez, les gars. Et la réalité, c'est que 99,9% des gens vous diront la même chose. Mais vous êtes d'une naïveté tellement profonde
que j'ai plus envie de rigoler, en fait. Quand je parle de naïveté, je parle voilà, de ce mec-là et puis de l'autre qui dit clairement, non, c'est pas comme ça que ça marche. En islam, c'est pas comme ça que ça marche. Et vous aurez beau tordre la réalité et essayer idéologiquement que ça rentre dans vos logiciels, la réalité n'est pas d'accord avec vous. Et ça me fait de la peine parce que c'est une énergie dépensée à combattre des moulins, quoi. Vous êtes, vous êtes, j'allais dire terrifiant. Vous n'êtes pas terrifiant, vous êtes naïf. Et je vous jure, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce qu'il y a des gens qui vont s'en prendre plein la gueule, réellement s'en prendre plein la gueule à cause de vos putains de logiciels idéologiques ou politiques. Et qu'il y a réellement des gens qui souffrent dans le monde et que c'est là qu'il y aurait moyen de faire quelque chose. C'est... Bref, c'est quoi? Bah les couilles, démerdez-vous les gars. Ouais, bon. Voilà, c'est tout. Démerdez-vous les gars, bah les couilles. Bon, c'était le crabe, woke, fantôme. Je sais pas comment terminer cette vidéo. J'ai pris un coup au moral là sur la fin avec ce mec qui donne juste une pilule de vérité à l'autre mec là, je sais plus où c'était, on s'en fout. Bon ben voilà, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Cette vidéo est très longue. N'hésitez pas à vous abonner si, si ça vous plaît, que ça vous amuse, ou vous aimez bien ma gueule, ou que si vous trouvez que je suis un gros connard, vous pouvez vous abonner aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, abonner si ça vous plaît. Enfin, si ça vous plaît. Cela vous plaît. Prenez soin de vous, les gars. Et moi, je vais aller, je sais pas, je vais aller prendre une douche froide, aller fumer une clope, j'en sais rien. Je vais faire quelque chose. Bon, allez, prenez soin de vous, les gars. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes, et à bientôt.